Maintenant, dans notre stratégie, justement, on compte aller vers l'étranger parce que notre produit se prête euh, en Europe et même aux États-Unis. Donc, les gâteaux tunisiens ont une bonne réputation, sont connus et les gens les aiment. Notre organigramme, que si c'est un produit potentiellement, ça doit se passer comme ça. Les deux là, cuisiner, mais globalement, au niveau de la qualité, bon, c'est un produit potentiellement dangereux. Et ça serait quand même bien que ça apparaisse. Toute la batterie, analyse d'écho. Et qui va aussi nous permettre d'attaquer l'exportation. L'exportation des gâteaux tunisiens que nous faisons déjà et des gâteaux européens. Et parce qu'aujourd'hui, en Europe, ce qui est en vogue dans notre secteur, c'est la pâtisserie surgelée. Étant donné que les industriels ou les restaurateurs ou les grandes surfaces investissent de moins en moins dans la fabrication de gâteaux, il y a un créneau qui est très important. Absolument. Donc tu peux survoler et tout de suite tu auras une petite démo. Mohamed, c'est toi qui le fais. Donc, رمضانية اوكي ايش قريب شي 4 يا الاولاد C'était un petit PC, si vous voulez, d'apprentissage et réellement de ludopédagogique pour les enfants à partir de 3 ans. Et c'est la première fois que je vois un équipement bilingue. Comme nous, on est parfaitement bilingue, je me suis dit pourquoi ne pas fabriquer le nôtre. Donc, depuis 1 an, on a développé tout le contenu. La couverture, pas quel titre? Tu tournes la page, la deuxième phase du projet, c'est de développer, on garde la partie arabe et le français, on le change par l'anglais pour aller sur les marchés du Golfe, du Moyen-Orient, etc., qui sont anglicistes en deuxième lieu. L'avantage de la Tunisie, c'est qu'elle est au sud de la Méditerranée, elle est très proche de l'Europe. On est à 2 heures d'avion de Paris, on est à 1 heure d'avion de Rome. Le lead time entre notre usine en Tunisie et une usine européenne est parfois égal ou inférieur à 48 heures. Donc la proximité est importante. Pour le moment, on n'a pas vraiment ressenti l'impact de cette récession. Nous avons le même niveau d'occupation, nous avons même des extensions qui sont en cours. Je sais qu'il y a beaucoup de faillites, beaucoup d'usines qui ferment, soit en Europe ou aux États-Unis. La pression est très forte sur les équipementiers, sur les fournisseurs de composants. On leur demande de baisser les prix, à nous aussi bien sûr, on nous demande de baisser les prix. Jusqu'où ils vont aller. Donc il y en a qui ne supportent plus cette situation. Alors il y a les petits qui sont absorbés par les grands, il y en a qui disparaissent complètement.